Bonjour à tous. Donc voilà, sans grande surprise, hier, tel qu'on s'y attendait, tel que c'était prévu, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a donc décidé de placer Palmade, de laisser Palmade sous contrôle judiciaire. Donc elle a confirmé la décision du juge d'instruction de lever la détention de Palmade. Donc Palmade devra rester à l'hôpital pour le moment et donc suivre un traitement adapté contre ses addictions à la drogue. Il ne sera donc pas incarcéré. Voilà, bon, c'est pas étonnant, tout le monde s'attendait à cette décision. Donc là, on nous dit que l'état de santé de Palmade est incompatible avec une incarcération. C'est le principal motif, la principale motivation de sa non-incarcération et de son placement sous contrôle judiciaire. On nous dit que compte tenu de son état de santé, il ne risque pas de réitérer les faits et voilà, ouais. Par contre, c'est une décision qui est totalement injuste vis-à-vis de la famille victime, que ce soit pour la mère qui a perdu son enfant à naître alors qu'elle faisait une PMA depuis 3 ans, pour le fils qui est défiguré, qui est obligé de manger, d'être nourri via une sonde gastrique et qui ne parle pas, et pour le père qui est toujours à l'hôpital, qui pourra ressortir potentiellement handicapé à vie, donc des séquelles irréversibles pour tous les membres de cette famille. Voilà. Donc la décision de la cour d'appel est effectivement absolument pas étonnante. Alors, vis-à-vis de l'état de santé de Palmade, on nous dit tout et son contraire. On nous parle de son AVC, mais on nous dit quand même qu'il n'a pas de séquelles. Alors là, on ne sait pas s'il est à l'hôpital pour consécutivement à des complications liées à son AVC ou si c'est pour soigner son addiction ou un peu des deux. Bref. Visiblement, il aurait été transféré à l'hôpital de Villejuif au sein de l'unité d'addictologie où il était précédemment, il y a quelques semaines de ça. Donc on estime que potentiellement son AVC, les conséquences de son AVC sont réglées entre guillemets, puisque apparemment il serait resté que 48 heures à l'hôpital Lannelongue du Plessis-Robinson, au service neurologie, cardiologie, pour subir une petite intervention chirurgicale suite à cet AVC. Donc s'il reste que 48 heures, potentiellement, c'est pas que ce soit une grosse intervention. Il faut aussi faire le distinguo entre l'AVC massif assez grave qui laisse des séquelles, notamment au niveau de l'élocution ou de l'hémiplégie faciale. Donc là où on a une hémorragie effectivement au niveau du cerveau, je crois, enfin une hémorragie au niveau des veines, je crois, coronariennes, de l'incident ischémique qui est beaucoup plus bénin, c'est-à-dire qu'il y a un caillot qui se forme dans une artère qui va la boucher provisoirement, et puis le caillot va soit se déplacer ou il va se résorber de lui-même. Donc là, c'est pas du tout les mêmes conséquences ensuite. Donc là, c'est un peu flou, on ne sait pas trop dans quel état de santé il se trouve. Bref, ça arrange bien ses affaires dans le sens où il est hospitalisé et qu'il n'est pas incarcéré. Voilà. Ensuite, on n'a pas beaucoup de nouveaux éléments concrets, mais on a par contre plein d'incohérences dans ces enquêtes, que ce soit dans le cadre de l'accident qu'il a provoqué ou dans le cadre du volet pédopornographique, où on n'a pas de nouveaux éléments. C'est assez flou. On ne sait pas grand-chose de nouveau. Il y a plein d'incohérences. De toute façon, depuis le début de cette affaire, c'est truffé d'incohérences. Ça commence déjà avec l'accident, puisqu'on nous dit au début qu'il est entre la vie et la mort, dans un état critique. Bizarrement, dès le lendemain matin, les médias nous informent qu'il n'est plus dans un état critique. Et puis au final, on apprend qu'il n'a jamais été dans un état critique, évidemment, puisque après la collision, il aurait demandé à ses passagers s'il y avait des morts. Il aurait potentiellement communiqué avec les 2 fuyards qui ont récupéré son portable, mais ça, on y viendra après. Et puis surtout, quand les secours sont intervenus, Palmade était donc conscient, il avait les yeux ouverts.
il a décliné son identité et il a même tenté de s'extraire lui-même du véhicule. Donc pour quelqu'un qui est entre la vie et la mort, moi je trouve qu'il est super en forme, quoi. Donc là déjà, première incohérence. Deuxième incohérence, le portable de Palmade, puisqu'on apprend dans lorsqu'il est auditionné au tout début de l'enquête, hein, puisqu'ensuite, vu son état, il n'est plus du tout placé en garde à vue. Palmade indique aux enquêteurs que voilà, il a reçu un SMS en voiture et qu'il aurait demandé à ses passagers de lui lire le texto, juste avant la collision. Donc, bizarrement, après l'accident, les secours ne retrouvent aucune trace de ce portable, que ce soit dans le véhicule ou sur Palmade. Alors, on en déduit que les deux fuyards ont récupéré le portable de Palmade lorsqu'ils se sont enfuis pour se réfugier à sa propriété de Célie-en-Bière. Et là, en fait, est-ce qu'ils ont fait le ménage sur le téléphone, c'est-à-dire enlever des SMS compromettants, des photos, des fichiers, je sais pas, des audios, bref. Puisque ce portable a bien été ensuite retrouvé par la gendarmerie au cours d'une perquisition. Donc voilà. Donc là, première incohérence, le portable de Palmade, au moment de l'accident, il est sur lui, ensuite il est au domicile. Est-ce qu'ils ont enlevé des traces, est-ce qu'ils ont enlevé des fichiers compromettants, des SMS qui pourraient éventuellement leur porter préjudice pour la suite? On ne sait pas. On sait que apparemment ces deux personnes ont utilisé les codes de Palmade notamment pour commander un taxi pour les déposer sur Paris le soir de l'accident. Est-ce que lorsqu'ils sont arrivés à son domicile, il y avait d'autres personnes présentes dans ce corps de ferme? Puisqu'on nous parle de deux individus depuis le début, on nous dit qu'il y avait deux individus présents dans la propriété de Palmade au moment de l'accident, mais bizarrement, on ne nous en dit pas plus, on ne connaît pas leur identité. Est-ce que ce sont des personnes protégées qui font partie du pouvoir? On a parlé de fils d'eux. Est-ce que ce sont des gens qui gravitent dans la sphère politique, médiatique, artistique, dans les hautes sphères? Bref, on ne sait pas, hein. Il y a aussi le témoignage de ce fameux Camille, hein, Camille qui a un prénom, un nom d'emprunt, où il témoigne là, sur BFM TV de dos, hein, un visage couvert. Donc on ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, on en déduit quand même que ça doit être un homme. Donc il lui indique que quand même le matin, le jour même de l'accident, le matin, ils avaient pris la voiture, c'est Palmade qui conduisait, et donc ils étaient déjà complètement défoncés à la coke, aux drogues de synthèse, etc. Donc lui, il était présent au domicile de Palmade le matin même de l'accident, il serait venu la veille. Est-ce qu'il y a d'autres personnes présentes? Parce qu'apparemment, il aurait pu y avoir pas mal d'allées et venues entre les jours précédant l'accident dans son domicile au cours de ces soirées chemsex. Donc, qu'est-ce qu'on sait de l'identité de ces autres personnes, potentiellement? Là, on n'a aucune info. Ensuite, s'agissant du volet pédopornographique, on nous dit... donc au début, je crois que c'est ce Camille d'ailleurs qui apporte aux enquêteurs une vidéo filmant Palmade en train de visionner un fichier pédopornographique et faisant des commentaires sur cette vidéo. Après, qu'est-ce qui se passe? Au cours des perquisitions, on nous dit qu'on n'a trouvé aucune trace de fichier pédopornographique, que ce soit sur son portable, sur ses tablettes ou sur ses ordinateurs. Donc je comprends pas, moi. Est-ce qu'il y a bien une vidéo montrant Palmade en train de visionner du contenu pédo, comme ça a l'air d'être le cas, puisque cette personne, avant de fournir cette vidéo aux enquêteurs, voulait la monnayer aux médias, voulait la balancer aux médias contre argent. Et je pense que certains médias sont en possession de ce fichier. Donc ce fichier existe bel et bien. Et puis après on nous dit « Ah mais non, il n'y a aucun fichier, il n'y a aucun contenu pédo sur les tablettes, sur l'ordi, sur le téléphone, on n'a rien trouvé. » Bon voilà, donc pour l'instant l'enquête sur le volet pédopornographique est en cours d'instruction, hein, c'est pas clos du tout, mais faudrait peut-être arrêter de dire qu'il n'y avait rien. Enfin, visiblement, il y avait déjà une vidéo. C'est pareil, on nous a parlé d'un audio
où Palmade se vanterait d'avoir à sa disposition de jeunes garçons de 7 et 9 ans pour assouvir ses fantasmes sexuels. Il y a bien existence d'un audio ou pas? Parce que bon, si c'est le cas, hein, étant donné les soirées organisées avec les multiples participants, tout ce monde ultra louche qui gravitait autour de lui, est-ce que ce sont des gens qui ont voulu le faire chanter? Est-ce que lui, il a versé là-dedans également? Pourquoi on parle pas plus des personnes qui gravitaient autour de lui? Il y a sûrement, le Palmade n'a pas agi seul. Hein, c'est pas un loup solitaire, hein, qui agit seul. Il y a sûrement l'existence d'un réseau pédopornographique. Si tant est que tout ça soit prouvé, il y a peut-être des personnes haut placées, des personnes connues qui ne tiennent absolument pas à ce qu'on révèle leur identité. Donc là, pareil, c'est caché, on n'a aucune information, on ne sait rien de nouveau. Donc, il faut espérer que toutes ces affaires ne vont pas être étouffées, hein, parce que ça touche des sphères haut placées, donc on peut imaginer que tout ça, finalement, ça retombe comme un soufflet, hein, et qu'on n'ait pas plus d'informations que ça. Faut espérer qu'au final, euh, bah, que l'enquête aboutisse sur quelque chose de concret. S'agissant que ce soit l'accident, les circonstances qui ont provoqué cet accident, parce qu'à un moment, on nous dit oui, il a reçu un texto, donc les passagers lui ont filé le téléphone pour qu'il regarde et que là, il aurait dévié de sa trajectoire. Il faut connaître les circonstances exactes de cet accident et puis connaître également, concernant le volet pédopornographique, quels sont les degrés d'implication des uns et des autres, parce que pour l'instant, tout est ultra flou. Tout ce qu'on peut en déduire, c'est que pour l'instant, la justice fait preuve d'une certaine mansuétude et laxisme à l'égard de Palmade, puisque il n'aura pas passé un jour en prison, et que maintenant on nous dit que tant que le procès ne sera pas intervenu, il est plus possible pour lui qu'il soit incarcéré en détention provisoire et ne portera plus de bracelet électronique. Ça, c'est terminé. Donc déjà, sur ce volet-là, il est tranquille, hein, entre guillemets, il restera sous contrôle judiciaire. Après, les conditions de son contrôle judiciaire sont aussi très laxistes, puisqu'il a seulement interdiction de quitter le territoire français, interdiction de se rendre en Seine-et-Marne, ouais, interdiction de prendre le volant pour le moment. Alors attention, son permis est simplement suspendu pour une durée provisoire, il n'est absolument pas retiré à vie. Ça, je trouve ça aberrant. Le mec, il roule sous coke, en état de récidive légale, et en fait, on ne lui retire pas son permis à vie. Ça, c'est délirant. Et il a une injonction de soins pour suivre son traitement. Pour l'instant, il est hospitalisé, mais alors pour quelle durée? C'est-à-dire au bout d'un moment, lorsqu'il sera, on va dire, guéri, entre guillemets, est-ce que potentiellement il peut rentrer chez lui et puis suivre un petit traitement tranquille, comme il veut, comme il entend? Enfin voilà. Donc c'est assez laxiste pour lui. Et moi, je m'interroge aussi sur le statut de témoin assisté des deux passagers fuyards. Je trouve que la justice aussi fait preuve d'une grande clémence à leur encontre, hein, puisque ils sont quand même fui un accident, donc délit de fuite, non-assistance à personne en danger, hein. Parce qu'ils nous disent « Ah oui, mais on ne savait pas s'il y a un accident. » Bah si, tu vois bien qu'il y a un accident, tu vois qu'il y a une collision, tu vois potentiellement qu'il y a des blessés graves, et toi, tu te casses, en fait. Donc ça n'a aucun sens. Et puis surtout, consommation et détention de drogue, consommation de drogue, trafic de drogue, tout ça, ça justifie des mises en examen. Ils ont juste le statut de témoin assisté. Là, tout le monde est protégé dans cette histoire. Donc voilà. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de nouveau, hein, et on va voir ce que ça donne dans les jours à suivre, les semaines, parce que là, potentiellement, son procès n'aura lieu que dans plusieurs années, hein, étant donné l'engorgement de la justice. Voilà.